Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'application d'engrais comme prévu. L'application d'engrais. Le mode de fertilisation est important si l'on veut maintenir constante la qualité de l'eau et la quantité de nourriture naturelle disponible dans l'étang. La quantité d'engrais ajouté à l'eau dépend du nombre de poissons qui vivent dans l'étang. Si on ne met pas assez d'engrais, la nourriture naturelle poussera moins bien et la production de poissons sera plus faible. En revanche, un excès d'engrais ou fertilisation irrégulière peut entraîner un manque d'oxygène et la mort des poissons. La fertilisation à base d'engrais et l'application des engrais à un étang dépend de certaines normes. L'application d'engrais ne se fait pas au hasard. Donc, lorsque l'engrais est appliqué normalement, il y aura une productivité naturelle normale et cela sera rentable pour le pisciculteur. Donc l'application d'engrais en réalité se fait en fonction du nombre de poissons disponibles dans l'étang. Parce que c'est la quantité de poissons disponibles c'est la quantité de nourriture disponible que les poissons vont consommer. En revanche, un excès d'engrais ou fertilisation irrégulière peut entraîner un manque d'oxygène et la mort des poissons. Un étang fertilisé régulièrement pourra absorber une quantité d'engrais de plus en plus grande. La production piscicole augmentera sans provoquer une baisse du taux d'oxygène. L'engrais doit être appliqué au moins une fois par semaine et de préférence tous les jours. Donc, si vous arrivez à déterminer une dose normale pour l'application d'engrais à votre étang et vous le faites de façon régulière, vous allez constater que la productivité naturelle sera normale. La productivité naturelle d'aliments va s'augmenter sans causer de dégâts majeurs. Par contre, si vous dites que vous allez appliquer une quantité trop importante d'engrais, que votre étang, une quantité d'engrais qui serait excédente par rapport au nombre de vos poissons, vous allez constater qu'il y aura certains dégâts parce que le phytoplancton va se développer en grande quantité et la nuit, les poissons auront des problèmes. L'engrais doit être appliqué au moins une fois par semaine et de préférence tous les jours. Un étang bien conçu et bien fertilisé peut faire vivre 3 kg de poissons par 100 mètres carrés par jour. En réalité, la quantité est souvent plus faible car il y a souvent trop peu d'eau ou trop peu de poissons. Les conditions climatiques ne sont pas toujours favorables à la récolte du poisson et le drainage de l'étang prend beaucoup de temps. L'engrais doit être répandu de manière égale sur tout l'étang. Là, il faut vraiment faire très attention à cela. Donc, il faut veiller à ce que l'engrais surtout, l'engrais chimique, soit réparti sur tout l'étang. Et si c'est de l'engrais organique, vous devez veiller à vous devez veiller à placer l'engrais à différents points pour que l'effet de l'engrais
puisse être générale. L'engrais doit être répandu de manière égale sur tous les temps. Si on met trop d'engrais à un endroit, il se décomposera sans libérer de bactéries et peu de nourriture naturelle se développera dans l'étang. Une méthode pour assurer une distribution égale de l'engrais dans l'étang est de placer des animaux de ferme directement au-dessus ou sur l'étang. On peut par exemple lâcher les canards. L'engrais des animaux qui vivent au bord de l'étang est plus facile à épandre si on si on le mélange auparavant avec de l'eau. Le nombre d'animaux pouvant être élevés par étang sont indiqués au niveau du chapitre 5. Donc, pour assurer la distribution égale de l'engrais, il y a certains qui combinent l'élevage des canards à la pisciculture, histoire de permettre à ce que les fermes de canards se mélangent à tout le temps. Donc, il faut vraiment veiller à cela. Comme on vient de le voir, l'application d'engrais a une influence sur le taux d'oxygène dans l'eau de l'étang. Comme la quantité d'oxygène dans l'eau varie au cours de la journée, il est important de bien choisir le moment de la journée où répandre l'engrais. On doit répandre l'engrais au moment où la production d'oxygène est plus élevée, c'est-à-dire en fin de matinée. En plus de connaître la quantité d'engrais appliquée à nos étangs, nous devons choisir le bon moment. En plus de faire l'application d'engrais de façon régulière, nous devons choisir le bon moment. Et ce bon moment-là, c'est la fin de matinée, à un moment où le taux d'oxygène est vraiment élevé. Parce que la décomposition de la matière organique nécessite beaucoup d'oxygène. Donc, si vous mettez la matière organique dans le temps, vous appliquez la fertilisation à une heure où la quantité d'oxygène est faible, ce ne serait vraiment pas bien pour le poisson. Les organismes qui vivent dans l'eau de l'étang et décomposent les résidus végétaux et animaux ont besoin d'oxygène pour produire les matériaux nécessaires à la croissance des algues. Le processus de décomposition des résidus libère de nombreux matériaux de construction qui sont des nutriments. Les algues utilisent ces nutriments pour leur croissance, ce qui en retour augmente la production d'oxygène. Nous avons eu à dire que lorsque on veut fertiliser l'étang, il faut veiller à ce que l'étang, il faut veiller à éparpiller la matière organique ou bien l'engrais dans tout l'étang. C'est pour permettre à l'engrais d'être en contact total avec l'eau. C'est pour permettre à toutes les surfaces de l'engrais, si on peut s'exprimer ainsi, d'être en contact avec l'eau afin de pouvoir bénéficier de l'oxygène de l'eau. Lorsque on met de l'engrais, que ce soit organique ou végétal, surtout, je vais parler surtout de l'engrais organique, parce que lorsqu'on parle de l'engrais chimique, c'est déjà la matière minérale, c'est déjà les minéraux. Lorsqu'on met de la matière organique comme engrais dans l'étang, il y a des bactéries qui décomposent cette matière organique-là en nutriments, en sels minéraux et autres. Et ces matériaux-là ont besoin de beaucoup d'oxygène. Donc, si les conditions ne sont pas réunies, la carence d'oxygène peut encore créer d'autres problèmes. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut appliquer de l'engrais aux étangs au bon moment. Les algues utilisent ces nutriments pour leur croissance, ce qui
en retour, augmente la production d'oxygène. Donc, vous savez que les plantes utilisent la lumière pour leur métabolisme le jour. Et s'ils sont en bonne activité métabolique, ils libèrent plus d'oxygène. Cependant, trop d'algues dans l'étang, dans ce cas l'eau est vert foncé, prouve que l'étang utilise trop d'oxygène pendant la nuit. Ce qui entraîne un manque d'oxygène au petit matin provoque la mort des poissons et des zooplanctons. Lorsqu'il y a beaucoup d'algues dans votre étang, vous allez voir que votre étang est vert foncé. Et là, c'est très dangereux. Il faut arrêter, ce serait mieux d'arrêter la fertilisation. Parce que quand c'est comme ça, durant la nuit, les plantes, les algues vont consommer beaucoup d'oxygène, ce qui va faire que les poissons vont manquer de l'oxygène. Et si le manque d'oxygène est criard ou bien du trop, vous risquez d'avoir des pertes de poissons. Si on applique trop d'engrais, les organismes qui décomposent les résidus utiliseront trop d'oxygène pour dégrader l'engrais. Si on applique trop d'engrais, les organismes qui décomposent les résidus utiliseront trop d'oxygène pour dégrader l'engrais et les poissons manqueront d'oxygène et risqueront de mourir. Nous avons déjà eu à expliquer cela. En résumé, un étang a besoin d'une quantité d'engrais optimale pour que les algues produisent suffisamment d'oxygène pour que les poissons ne viennent pas au petit matin bailler à la surface de l'eau en quête d'oxygène. C'est ce qu'on constate au niveau de la figure 2 ici. C'est lorsque vous avez un étang et que vous venez le matin, très tôt le matin, trouver que vos poissons sont à la surface en train de bailler. Il faut comprendre qu'il y a un manque d'oxygène dans l'étang. Il n'y a pas assez d'oxygène dans l'étang, il faut prendre les dispositions nécessaires. D'autres symptômes de manque d'oxygène dans l'eau sont des bulles d'air. Remontent à la surface. L'eau est de couleur brune ou grise et elle sent mauvais. Donc ça aussi, pour encore savoir qu'il y a un manque d'oxygène, on peut constater que des bulles d'air remontent à la surface ou bien constater que l'eau sent mauvais. Tout ça là, c'est des preuves que l'eau n'est pas de bonne qualité. Si l'on applique la bonne quantité d'engrais, l'eau se colore en vert moyen, entre vert clair et vert foncé à cause des algues. Pour vérifier si on applique la bonne quantité d'engrais, il suffit de plonger le bras dans l'eau jusqu'au coude. C'est un exemple de cela qui est donné. Au fait, lorsque vous avez un étang, si la couleur de l'eau varie, et si votre étang a une couleur verte, une couleur moyennement verte, c'est un bon signe. Mais dans le cas contraire, soit trop clair ou bien vert foncé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si vous voulez évaluer la turbidité de votre étang, de la quantité d'algues, vous pouvez essayer de plonger votre main vous pouvez essayer de plonger votre bras dans l'étang et d'observer votre main jusqu'au niveau où vous allez observer votre main jusqu'au niveau auquel vous ne voyez plus votre main pour pouvoir évaluer la turbidité. Donc, bien sûr, vous avez un indice de ce que vous pouvez évaluer ça rapidement. Ici, voici un exemple d'évaluation de la quantité d'eau. Ici, c'est insuffisante. Si on voit toujours son bras et même sa main, c'est signe qu'il n'y a pas assez d'algues dans l'eau et qu'il faut ajouter de l'engrais. Correct. Si on voit
la moitié de son avant-bras, c'est signe qu'il y a assez de nourriture naturelle dans l'eau et que l'on a appliqué la bonne quantité d'engrais. C'est en ce qui concerne une floraison d'algues. Si on voit presque plus le bras, c'est signe qu'il y a floraison d'algues. Dans ce cas, il faut arrêter immédiatement la fertilisation jusqu'à ce que l'eau s'éclaircisse. Il est bon aussi, dans la mesure du possible, d'ajouter dans l'étang l'eau fraîche propre et d'aérer l'eau. Pour cela, on remue l'eau avec une branche d'arbre ou à l'aide d'une roue à eau. Donc, c'était la figure 3. On parle de la quantité d'engrais, du contrôle de la quantité d'engrais avec l'avant-bras. Donc, c'est très important. Dans votre temps, avant de temps en temps, il faut évaluer la turbidité ou bien la quantité d'algues. Si vous n'avez pas de disque de séquille, au moins, vous pouvez l'appliquer avec votre main comme c'est décrit ici. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire. Je me ferai le plaisir de répondre à vos questions. La prochaine fois, nous allons parler de la fertilisation du fond de l'étang. Donc, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire, de cliquer sur la cloche de notification. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.